Donc on s'est arrêté la dernière fois au dernier point du chapitre 1 qui est on a expliqué les IDS, les firewalls, les IPS. Donc j'ai donné une petite question à voir. Donc c'est pas la comparaison entre firewall et IDS, c'est l'emplacement. L'emplacement d'un IDS, d'accord. Est-ce qu'il est préférable de le placer devant ou derrière un firewall? Donc c'était ça la question. Donc j'ai pas reçu dans l'email des réponses. Est-ce que vous pouvez maintenant répondre? Est-ce que quelqu'un peut répondre sur la question? Donc la question c'était, on a expliqué le rôle d'un pare-feu, les fonctionnalités d'un pare-feu, le rôle d'un IDS. Donc on a dit qu'il y a deux types, HIDS et NIDS. NIDS pour un réseau. D'accord, détection d'intrusion pour un réseau. C'est un système de détection d'intrusion. Network pour un réseau et HIDS. Donc on a dit qu'il y a HIDS, NIDS. On a aussi AIDS qui sont peu utilisés donc, pour chaque application. Donc pour NIDS, donc pour le HIDS, on le place dans chaque hôte. D'accord. Pour le NIDS, il surveille le réseau. Donc, est-ce qu'il est préférable, quand est-ce qu'on utilise, ou bien, quand est-ce qu'on utilise, ma question, c'était quand est-ce qu'on va placer le NIDS derrière le pare-feu, c'est-à-dire le flux Internet va passer par NIDS, ensuite par le firewall, ou bien l'inverse, c'est-à-dire, d'abord le flux Internet qui entre dans le LAN, dans le réseau local ou dans votre PC par exemple, il va passer, généralement on utilise ces outils dans une entreprise, dans une compagnie, d'accord, on utilise ces outils pare-feu, NIDS, les IDS. Donc, est-ce que c'est quoi la différence entre placer d'abord un pare-feu, ensuite un IDS ou le contraire? Est-ce que vous avez une réponse? Oui, avant ou après, vous me donnez, c'est quoi les raisons? Dave me dit avant. C'est-à-dire quoi avant? Donc avant, c'est-à-dire ce schéma-là. Qu'est-ce qu'on utilise dans les entreprises ou bien qu'est-ce qu'on utilise réellement? Ou là, le plus souvent, donc devant un pare-feu, c'est-à-dire ici, derrière un pare-feu. Donc ici, vous n'avez pas de réponse, je ne vais pas répondre. Je vais laisser la question comme ça ouverte, vous allez me chercher pour la prochaine fois. Donc j'attends à ce que vous m'envoyez des réponses par mail. D'accord? J'ai demandé un petit travail, une petite question. Donc personne ne m'a répondu. Donc parce que donc il y a 18 étudiants qui assistent. Déjà c'est très peu. Donc Dave me dit il détecte après pare-feu protégé. J'ai pas compris. Il détecte après le pare-feu protégé. Il détecte après. Donc c'est-à-dire il y a ce qu'elle veut dire peut-être. Il y a l'IDS d'abord, ensuite le pare-feu qui protège. Ou là, le pare-feu avant. Donc si on place le IDS avant, il va juste avoir accès au trafic extérieur. C'est-à-dire, c'est ça le but d'un IDS, Benzriba. C'est de surveiller le trafic extérieur. Oui. Et même à l'interne. Parce que je ne sais pas si j'ai donné cette remarque. Donc pour un firewall.
on n'arrive pas à vous entendre, Benzriba. Voilà ce qui est en train de parler. Donc, juste une petite remarque. Donc, pour les IDS, on a dit que il y a deux types. Bon, il y a deux types d'IDS, HIDS ou NIDS, selon l'emplacement. D'accord, HIDS, on va le placer. Attendez. Donc, HIDS, il est placé sur chaque hôte ou bien machine, et NIDS sur chaque réseau. Donc, vous avez un réseau, vous allez mettre un NIDS qui surveille le trafic qui passe par ce réseau-là. D'accord. Et il y a aussi deux types d'IDS selon, donc je l'ai mis ici, d'accord, selon la méthode de détection. Il y a des IDS qui détectent, comment dirais-je, les tentatives d'intrusion. C'est ça le rôle d'un IDS. Donc, il repère tout type de trafic qui peut être malveillant. Donc, selon soit le comportement ou selon une signature donnée. Donc, il y a des signatures connues. Donc, on va essayer de voir est-ce que la signature existe. On va détecter qu'il y a une attaque donnée. Ou bien le comportement. Donc, le comportement, j'ai dit que il faut... par exemple, voir les commandes utilisées, l'horaire et la durée de la connexion, les ressources consommées. D'accord? Ça, c'est le comportement. Donc, ça, c'est en général, c'est le HIDS qui permet de voir ça. D'accord? Bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ça, c'est... Oui. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne l'ai pas dit la dernière fois. C'est que pour un firewall, s'il y a une attaque interne à l'entreprise, il ne peut pas la détecter. Parce que le firewall, son rôle, c'est quoi? Donc, il utilise des règles données. Donc, je vais vous revenir au tableau des règles. Je ne sais pas, oui. Il y a les règles. Donc, règles qui sont conçues par un administrateur réseau. Il va installer et configurer le réseau, le pare-feu, le firewall. Donc, il va mettre des règles, donc accepter, donc c'est-à-dire laisser passer des flux, soit sortants ou bien entrants, ou bien les bloquer selon des règles. Par exemple, ici, donc vous avez l'adresse IP source, IP destination et le protocole utilisé, le port aussi. Donc, soit il va accepter ça. D'accord? Donc, source, c'est-à-dire de n'importe quel port source. Any, ça veut dire n'importe lequel. D'accord? Donc, et comment un pare-feu utilise cette table-là? Je ne sais pas si j'ai dit ça. Il va utiliser les règles par ordre d'apparition dans la table. Donc, il va utiliser d'abord, il va voir d'abord la première règle, la deuxième, troisième, d'accord. Donc, et la quatrième règle, s'il trouve aucune règle pour appliquer, il va voir la dernière. La dernière, donc, si c'est pas parmi ces adresses IP source et ces adresses IP destination, c'est-à-dire c'est autre, any, donc il va bloquer, deny, il va pas accepter. D'accord? C'est-à-dire que dans mon réseau local, si j'ai un attaquant, bon, je ne vais pas dire un attaquant, mais je peux avoir un utilisateur ou bien un client ou bien un employé qui est malveillant, donc il peut utiliser des informations données, des informations secrètes. D'accord? C'est-à-dire, tandis qu'un IPS, il peut détecter ce genre d'attaque. Est-ce que c'est clair? Il peut détecter selon le comportement, même si c'est à l'interne au réseau local. Donc ça, c'est une différence aussi entre un IDS et juste une autre remarque aussi. IDS,
c'est les premiers outils, on les appelle, donc c'est pas juste une appellation, c'est pas juste le nom de IDS ou bien IPS, mais au début, les IDS permettent seulement de détecter, d'accord, détecter qu'il y a une attaque donnée, tentative d'attaque. Mais les outils qu'on utilise de nos jours, c'est des IPS, c'est-à-dire ils détectent et ils agissent, d'accord, ils agissent, pardon, c'est-à-dire ils bloquent, donc si c'est un flux transitant, ils le bloquent, ou bien un accès aussi à un serveur, il va bloquer ça, d'accord. Donc ça c'est aussi, c'est toujours pour les différences entre un firewall et un IPS ou bien IDS, parce que de nos jours on utilise les IPS, on n'utilise pas les IDS, parce que IDS, c'est-à-dire alerter l'administrateur, ou bien enregistrer, parce que alerter, comment alerter? Avec un SMS, avec un message, donc enregistrer toutes les alertes dans un fichier. Est-ce que l'administrateur va réagir le plus vite pour arrêter l'attaque, d'accord, tandis qu'un IPS, il va réagir en temps réel. Donc il reste toujours la question, donc l'emplacement, je vais laisser comme ça. Donc je crois qu'il y a des réponses. Benzriba me dit on le place avant le firewall, il ne va pas avoir accès au trafic intérieur. Alors il vaut mieux le placer après le firewall pour une meilleure protection. Après le firewall, c'est-à-dire après. Après le firewall, c'est-à-dire ça. C'est ça. Après. Le firewall d'abord, qui est en contact avec Internet. Après, c'est l'IDS. Ou bien, ça sera l'IDS, ensuite le firewall. C'est quoi la différence entre les deux? Dans l'emplacement, bien sûr. Oui. Oui, c'est ça. C'est le schéma utilisé souvent. C'est ça. Le schéma utilisé, c'est-à-dire c'est le pare-feu qui filtre d'abord, ensuite l'IDS, c'est-à-dire le flux de données, le paquet de données passe d'abord par un pare-feu, ensuite par un IDS. D'accord? Pourquoi? Pourquoi c'est le schéma le plus utilisé? Donc je vais passer au chapitre 2. Donc je vous laisse le soin de chercher. Donc chapitre 2. Donc cryptographie classique. Je vais voir, est-ce que je suis en train d'enregistrer? Oui. Donc chapitre 2, cryptographie classique. Donc on va voir dans ce chapitre des algorithmes, quelques algorithmes symétriques dont la clé de chiffrement est la même que la clé de déchiffrement. Donc ces algorithmes étaient utilisés, donc c'est des anciens algorithmes qui étaient utilisés jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'avec l'apparition des ordinateurs et tout, donc l'utilisation de ces algorithmes, bon, comment dirais-je, ils sont plus sécurisés, d'accord? Chiffrer, utiliser ces algorithmes pour le chiffrement n'est plus sécurisé, mais quand même on va voir quelques algorithmes. Pourquoi? Parce que les algorithmes modernes sont basés sur le principe de
ces algorithmes. D'accord? Donc il reste des exemples importants qui permettent de comprendre les principes des algorithmes modernes. Donc, dans tous les algorithmes, la plupart, donc on va noter M, c'est l'ensemble des messages clairs. C, c'est l'ensemble des messages chiffrés. Donc, il faut faire la différence ici entre message codé, parce que coder un message. Donc, on va voir d'ailleurs dans l'exemple coder un message et chiffrer un message. Donc, ici, on utilise un algorithme de chiffrement. C'est mieux de dire chiffrer parce que coder, ça va être autre chose. D'accord? Donc, et K, c'est l'ensemble des clés possibles. Donc, j'ai donné l'exemple du premier algorithme. C'est l'algorithme de permutation. Donc, le premier algorithme qu'on va voir ici, c'est le chiffrement par décalage. Non, pardon, c'est pas par permutation, mais décalage. Je décale une lettre. J'ai donné cet exemple. Donc, dans le premier cours, si je prends le mot bonjour, et je veux chiffrer, donc je veux utiliser la clé 1, c'est-à-dire dans mon alphabet, je vais faire une rotation, ou bien je vais décaler d'une position. Par exemple, le B, je vais mettre C, le O, P, donc c'est la lettre suivante dans l'alphabet. D'accord? Ainsi de suite, j'aurai un message N, par exemple, N, O, J, c'est K. Donc ça, c'est le mot chiffré. Donc ça, c'est le mot clair qui appartient à l'ensemble M. Ou bien, puisque dans ce premier algorithme, on chiffre chaque lettre à part, c'est-à-dire B, O, donc chaque lettre ici appartient à l'ensemble M. D'accord? Donc pour pouvoir faire l'algorithme, parce qu'on ne le fait pas à la main, donc pour pouvoir faire le chiffrement automatiquement, donc on va coder ce message-là. Coder ce message, c'est-à-dire le B, je vais lui donner par exemple la valeur 1, le A, je commence par A, c'est 0, B1, C2, ainsi de suite. Pour pouvoir utiliser une fonction de chiffrement, Y égale à quelque chose. Ça va être égal à quoi Y? Si Y, c'est la lettre chiffrée. Donc, Y égale à X plus K. D'accord? Donc, regardez ici, si je prends le mot bonjour, donc je vais coder, donc c'est ce que je voulais dire ici, de préférence, on va l'appeler message chiffré, parce que coder, ça va être coder chaque lettre par un codage spécifique, et on utilise généralement ce code A par 0, B par 1, E par 4, d'accord? L'essentiel, l'émetteur et celui qui reçoit donc vont utiliser le même codage et le même algorithme pour pouvoir faire le chiffrement et le déchiffrement. Donc ici, dans cet exemple chiffrement par décalage, donc M, l'ensemble des messages clairs et l'ensemble des messages chiffrés sont égaux, donc c'est le même ensemble. Et K aussi, c'est-à-dire les clés possibles, c'est quoi? C'est l'ensemble des entiers de 0 à 25. Pourquoi? Parce qu'on a 26 donc lettres possibles. De A à Z, on a 26. Donc si je note numéro A, je code A par 0, B par 1, ainsi de suite, jusqu'à arriver à Z 25. D'accord? C'est-à-dire quoi ici, les ensembles sont égaux? Ça veut dire que M, le message en clair, peut avoir la valeur 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 25. L'ensemble C aussi et l'ensemble K aussi. L'ensemble des clés possibles, c'est-à-dire la clé peut être 0, 1, 2, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc si je prends, donc je reviens à la fonction de chiffrement ici. La fonction de chiffrement, donc X, si c'est la lettre B que je veux chiffrer, c'est-à-dire c'est 1, égal à 1,
D'accord, plus K, plus la clé, puisque je suis en train de chiffrer, je décale d'une position. Donc, si la clé est 1, comme cet exemple que j'ai donné ici, ça va être le message chiffré qui égale Y ou bien C, ça va être égal à 2. Et 2, c'est quoi? C'est la lettre C. C'est pour ça que j'ai aussi C ici. D'accord. Pour la fonction de déchiffrement, ça va être égal à quoi? Voilà, donc ça sera... pardon? Donc le X, c'est la lettre en clair. X. Je veux retrouver mon X. Ça va être Y moins K. Donc il suffit d'utiliser cette fonction-là. X égale à quoi? C'est Y moins K. Vous aurez le message en clair. X, c'est la lettre en clair. Y, c'est la lettre chiffrée. D'accord? Donc M, c'est l'ensemble des messages clairs. Donc je vais utiliser comme variable X. Ici comme variable Y, parce que c'est une fonction ici. Y égale à X plus K. D'accord? Et ici, je peux utiliser de 0 à 26, par exemple, pour chiffrer du texte. Si je veux chiffrer des images, par exemple, on peut prendre les niveaux de grille. D'accord? Niveau de grille et numéroter, l'essentiel coder chaque niveau. Et comme ça, on peut chiffrer une image. D'accord? Et là, le même principe, utiliser donc le code, le niveau de grille plus K, la clé utilisée. Et pour déchiffrer, ça sera la même chose, Y moins K. Oui. Chiffrement par décalage. Vous avez compris pourquoi par décalage. Chiffrement de César, on appelle aussi ce chiffrement, c'est le chiffrement de César. Pourquoi on appelle chiffrement de César? Parce que c'est celui qui a créé cet algorithme au début. C'est le créateur de cet algorithme. Et lorsqu'il a utilisé la première fois l'algorithme, il a utilisé la clé égale à 4. Mais après, on peut utiliser, de préférence, c'est mieux d'utiliser l'algorithme avec n'importe quelle clé. Parce que si je trouve, par exemple, je sais qu'il y a seulement un seul algorithme de César avec K égale à 3, je trouve ça, je vais directement soustraire moins 3, retrouver. Mais si on va dire, là, on va prendre n'importe quelle clé, c'est-à-dire il y a différentes clés, on peut essayer différentes clés ici. C'est-à-dire ça sera plus difficile à trouver la clé. D'accord. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce que vous avez compris le principe ici? Le principe ici, c'est pour chiffrer. Il faut coder votre message. Par exemple, si je prends le message bonjour ici, je prends bonjour. D'accord, je code chaque lettre. B, c'est 1. Le O, rapidement, qui peut me dire, donc, le O, ça va être un 13 normalement. Je ne sais pas si j'ai... Oui, j'ai une table ici. Et même... donc oui, c'est un exemple ici. D'accord, on chiffre le mot IDS. IDS avec la clé K égale à M égale... K égale 12. Arriver à suivre avec moi. Donc, je prends le mot IDS. Je code chaque lettre. Donc, ça, c'est le codage. D'accord? C'est pas le chiffrement. Coder, donc, c'est-à-dire toujours A, c'est 0, B, c'est 1, ainsi de suite. Donc, IDS, donc I, je peux le coder avec 8. D avec 3. Et S avec 18, selon la table de codage. D'accord? Qui est chez le récepteur et l'émetteur.
Donc, pour le chiffrement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, on a seulement codé. On n'a pas utilisé un algorithme de chiffrement. Donc, pour un algorithme de chiffrement, par exemple, je prends... c'est l'algorithme de décal, c'est-à-dire x égale à y plus k. Ou bien, y égale à x plus k. D'accord? Donc, y égale à x plus k, c'est la fonction de chiffrement. Donc, je choisis la clé k égale à 12, mais seulement il faut que la clé de chiffrement doit être connue par l'émetteur et le récepteur. Donc, et ça, c'est un inconvénient. On a parlé de ça dans les inconvénients et les avantages des algorithmes symétriques. Ça sera un inconvénient, mais je peux les utiliser. On va voir par la suite. Ils sont toujours utilisés, les algorithmes, pas ces algorithmes qui sont anciens, mais les algorithmes symétriques, c'est-à-dire la clé de chiffrement et la clé de déchiffrement est la même. D'accord? Qui sont basés sur ces principes-là. Donc, si je veux utiliser la clé k égale à 12 qui est partagée entre l'émetteur et le récepteur, je trouve 20, donc 8 plus 12, ça va être 20. 3 plus 12, ça va être 15. Ici, 18 plus 12, ça va être 30. D'accord? Donc, ça sera quoi le message déchiffré? Chiffré, pardon. Ça sera quoi? Donc, pour 20, ça va être un E, n'est-ce pas? Pour 15, ça va être selon notre table, ça va être P. Et pour 30, qu'est-ce qu'on va mettre? Parce qu'ici, c'est de 0 à 25. Qu'est-ce qu'on va mettre pour trouver le message chiffré qu'on doit envoyer? UCE. Benzriba, pourquoi c'est E? Pourquoi ça va être un E? Oui, l'ISO, ça va être modulo. Donc ici, on va utiliser le modulo pour revenir. C'est-à-dire, je vais utiliser l'alphabet de 0, ou bien de A à Z, de 0 à 25, et je vais revenir à 0. Donc si je chiffre par exemple la lettre Z, 25 avec 1, je reviens, ça va me donner 26. D'accord? Je décale. Regardez, si je décale d'une position, c'est-à-dire A, je le décale vers B, B vers C, ainsi de suite. L, je le chiffre par N. Le Z, je dois revenir. Si je chiffre par décalage de 1, le Z, je reviens à A. Ça veut dire quoi? Si je vais faire 25 plus 1, ça va être 26. Et 26, je dois revenir à 0 parce que le Z va être chiffré par 1. Donc, je reviens à 0, ça veut dire c'est le modulo 26, puisque j'ai 26 éléments ici. Donc, si j'ai plus, je peux avoir 30 éléments, parce qu'ici, regardez, ce que j'ai pris ici, c'est seulement l'alphabet. Mais en réalité, c'est pas seulement ça que j'utilise. Je peux utiliser aussi, je peux utiliser l'alphabet minuscule, majuscule, je code chacun à part. Ou bien, donc ici, il n'y a pas de différence entre les deux. Sinon, je peux aussi utiliser les chiffres 1, 2, 3, de 0 à 9. Donc, c'est-à-dire, ceux-là, je vais les coder jusqu'à 25. Le 0, par exemple, je le code 26. Le 1, je le code 27, ainsi de suite. Ou bien, j'utilise seulement ça et je vais utiliser la virgule, le moins, par exemple, le tiret. Donc, je peux les coder, par exemple, 26, 27, 28. Donc, si je code jusqu'à 28, c'est-à-dire je vais utiliser modulo 30. Si je code jusqu'à 31, je vais utiliser modulo 32 parce que je commence de 0 à 31. D'accord? Donc, ici,
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en réalité, la fonction de chiffrement, c'est pas seulement x plus k, mais c'est x plus k modulo 26. D'accord? X plus k, le tout modulo 26. D'accord? Et la fonction de déchiffrement, c'est la fonction inverse qui permet de retrouver x, c'est y moins k modulo 26. D'accord? Donc, combien de clés il y a dans cet algorithme? Combien de clés possibles? Combien on a de clés? Modulo 25. Amani, c'est pas modulo 25, 26, oui. Donc, combien de clés on a ici? Une clé. Une clé seulement. Vous êtes tous d'accord? Mohamed Fouad me dit il y a seulement une seule clé. L'espace de clés, c'est-à-dire le nombre de clés que je peux utiliser ici. Combien de clés je peux utiliser? Donc pour le même message, oui, ça sera 26. Regardez. C'est vrai, j'utilise une seule clé pour chiffrer. Pour pouvoir chiffrer, j'utilise une clé. Par exemple, ici, IDS, j'utilise une seule clé qui est K égale à 12 pour envoyer le message. Mais je peux utiliser une autre clé. Je peux utiliser, par exemple, la clé 10. D'accord? Je trouve un autre message chiffré qui correspond toujours au message IDS. Je peux utiliser la clé 23. Est-ce que je peux utiliser la clé 120? Je ne peux pas utiliser la clé... Bon, c'est pas que je ne peux pas utiliser la clé 120, mais la clé 120, le résultat, ça va être le même résultat que chiffré avec la clé 120 modulo 26. Parce que ça va être une autre clé. D'accord? Parce que, regardez ici la clé 120. Je ne vais pas dire que c'est pas une bonne clé ou là c'est pas possible de chiffrer. Parce que lorsque je vais chiffrer, qu'est-ce que je vais faire? C'est le message X avec la clé K. Et je vais faire modulo 26. C'est-à-dire le 120 va être réduit modulo 26. C'est-à-dire, bon, le tout est... Bon, parce que x plus k modulo 26 égale aussi à x modulo 26 plus k modulo 26. Donc, si je réduis k modulo 26, ça veut dire au lieu de 120, qu'est-ce que je vais retrouver? Donc, 26, c'est-à-dire je vais retrancher 120 modulo 26, qui peut me dire... ça va être 8. 120, normalement, ça va être 8. Pour le modulo ici, 120, ça veut dire modulo, c'est-à-dire bien sûr, vous connaissez ce que c'est le reste de la division de 120 par 26. Comment vous pouvez le retrouver? Donc le reste de la division, vous pouvez aussi retrancher à A plusieurs fois 26. Ou bien rajouter à A plusieurs, bon, rajouter à A 26, donc si A c'est un nombre négatif, donc rajouter 26 jusqu'à arriver à un nombre qui appartient à l'ensemble Z26, c'est-à-dire l'ensemble Zn ici et n égale puisque n égale à 26 ici, je peux dire Z26 directement, c'est-à-dire de 0 à 25. D'accord, donc A moins 26, ou bien rajouter ou bien supprimer K, c'est un entier, rajouter ou bien supprimer plusieurs fois 26. Donc, c'est-à-dire 120, si je retranche 2 fois 26, je vais avoir 64. Je retranche encore 2 fois, c'est-à-dire 56, je vais avoir 8, c'est-à-dire 120. Bon, ce que je voulais dire, si je prends la clé 120 ici, la clé 120 ici, c'est-à-dire
ça va être la même chose que de chiffrer avec 8. C'est-à-dire le nombre de clés, ça sera combien? Ça sera de 0 à 25. Parce que si je prends la clé 26 par exemple, ça va être la même chose que 0. Je prends la clé 27, ça va être la même chose que de chiffrer avec la clé 1. C'est-à-dire l'espace de clés ou bien le nombre de clés total, ça va être 26 clés possibles de 0 à 25. Même si la clé K égale à 0, ça va nous donner le même message original. C'est-à-dire c'est pas une clé qui est invalide. Donc on revient sur cette notion clé invalide. La clé invalide, je ne peux pas chiffrer avec. D'accord? Ici, la clé 0, K égale à 0, je peux chiffrer avec, mais ça va me donner la même chose, c'est-à-dire X plus K, B plus 0, c'est-à-dire 1 plus 0, ça va me donner toujours B, bonjour. D'accord? Ça va me donner toujours le message bonjour qui est en clair. Donc, c'est pas intéressant de chiffrer, mais quand même, c'est une clé qu'on peut compter ici. Il y a 26 clés possibles. Donc, il y a 26 clés possibles, mais en réalité, c'est 25 seulement si on exclut la valeur 0. Qui n'est pas utile en cryptologie. Donc, au pire des cas, il suffit d'essayer 26 cas possibles pour retrouver le message en clair. C'est-à-dire, l'algorithme peut être cassé en une seule recherche exhaustive. Recherche exhaustive, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire essayer toutes les clés possibles. Et le nombre de clés ici, c'est 26. Pourquoi cet algorithme est non sûr? Pourquoi? Parce que le nombre de clés ici, c'est pas parce que l'algorithme n'est pas sûr, parce que le nombre de clés ici, il est très limité. 26 seulement, 26. Donc si je vous donne un message chiffré quelconque, par exemple ça, et je vous dis que, d'accord, je vous dis que c'est un message qui est chiffré avec un décalage, et je vous donne pas la clé, c'est très facile de retrouver la clé. Surtout que je vous donne l'algorithme de décalage. Je vous dis que c'est un algorithme de décalage. Qu'est-ce que vous allez faire pour retrouver la clé? Il suffit d'essayer les 26 clés possibles. D'accord? Quand est-ce que vous allez dire que c'est la bonne clé? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas beaucoup. Message cohérent, d'accord? C'est un message qui est lisible, d'accord? Si je trouve par exemple, d'accord? Si je trouve par exemple un message, je chiffre, j'utilise une clé et je vais retrouver ça comme message. Donc je vais dire, c'est pas un message qui est lisible. Quar, surtout que je connaisse la langue utilisée par l'émetteur du message, je vais dire que c'est pas un message lisible, je vais essayer une autre clé. D'accord? Donc si vous n'avez pas de questions sur cet algorithme là, je peux utiliser, on va utiliser un autre on va voir un autre algorithme. Donc ici, si je chiffre avec la clé 12, je vais retrouver UPE. Donc je l'ai écrit en bas. Donc on va réduire le 30, ou là tout le résultat, on va réduire modulo 26 parce qu'on a 26, on travaille dans l'ensemble Z26, de 0 à 25. On convertit, ou bien on décode ce qu'on a trouvé selon cette table-là, on va retrouver U, P et E. L'opération de déchiffrement, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire, ça sera Y moins K. Donc Y, donc ça c'est Y, je vais coder chaque lettre, U, P, E. Donc U, ça sera 20, le P, ça sera 15, E, ça sera 4. Je vais retrancher la même clé. C'est pour ça que je vous dis ici, c'est un algorithme symétrique, donc la clé de chiffrement, c'est la même que la clé de déchiffrement. D'accord, donc 20 moins 12, ça sera 8, c'est la lettre I. 15 moins 12, c'est 3, c'est la lettre D. Tandis qu'ici, 4 moins 12, ça va nous donner moins 8.
moins 8, il n'appartient pas à Z26. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le réduire modulo 26. Qu'est-ce que je vais faire? Vous regardez ici. Je ne vais pas retrancher 26, mais je vais rajouter 26. Pourquoi? Pour avoir un nombre qui est dans l'ensemble de 0 à 25. Donc, je vais rajouter juste 26. Je vais avoir 26 moins 8. Je vais avoir 18. D'accord? Qui est la lettre S ici. Parce que A modulo 26, c'est la même chose que A plus 26. A modulo 26, c'est aussi A moins 26. D'accord. Un deuxième algorithme, c'est l'algorithme de substitution ou bien permutation. Donc, algorithme de substitution. Donc, dans cet algorithme, la fonction, toujours on utilise M, c'est égal à C, c'est égal à Z26. D'accord. Les messages en clair M, les messages chiffrés C et l'ensemble des clés. Donc pourquoi? Donc même ici, donc je vous montre le principe des algorithmes. Vous pouvez par exemple ici dans le chiffrement par décalage. Donc ici, j'ai utilisé la table de 0 à 25. Vous pouvez rajouter. Lorsque vous rajoutez, il faut modifier ici le modulo, c'est tout. Donc pour la permutation, j'ai utilisé la même chose 26, c'est-à-dire j'ai utilisé de A à Z. Les lettres chiffrées et en clair. L'ensemble des clés dans cet algorithme-là de substitution, c'est l'ensemble des permutations. Permuter les nombres, c'est une permutation. Donc la fonction de chiffrement, c'est une certaine permutation. Donc la clé, c'est la permutation. D'accord? Et pour la déchiffrement, c'est la permutation inverse, pi moins 1. D'accord? Bon. Ici. Bon, comment on chiffre ici? Attendez. La clé de chiffrement ici, donc ça c'est la clé de chiffrement, c'est un exemple, d'accord? Ça c'est une clé de chiffrement, donc c'est la permutation, la clé, la fonction de chiffrement égale à P de X, et pi de X c'est quoi? C'est une clé de chiffrement, c'est cette table-là. Cette table c'est une clé de chiffrement, et la clé de déchiffrement c'est une autre table qui est déduite à partir de la première, d'accord? Donc c'est-à-dire, c'est juste une permutation. Donc, par exemple, A, je vais le permuter avec une autre lettre de l'alphabet. Ça va être par exemple Z. Donc, ça, c'est une clé possible. B, ça va être J. C, ça va être T. D, ça va être Z, ainsi de suite. D'accord? Pour la clé de déchiffrement, je vais regarder. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si je trouve A dans le message clair, je vais le remplacer par Z. Tandis que dans la lettre de déchiffrement, si je retrouve A comme lettre chiffrée, je vais le remplacer par F. Pourquoi? Parce qu'ici, la lettre A, qui est la lettre chiffrée, elle chiffre la lettre F. Donc, la lettre A qui est chiffrée, sa lettre claire correspondance est F. D'accord? Donc, ici, je n'ai pas B, ben si, j'ai B, c'est-à-dire I. Je vais mettre BI. Donc, cette clé de déchiffrement, elle est déduite à partir de celle-là. Est-ce que c'est la même clé? Non, ce n'est pas la même clé. D'accord, la clé de chiffrement, c'est juste pour vous expliquer quelque chose que j'ai déjà dit. Dans cet algorithme et surtout dans l'algorithme suivant, la clé de chiffrement n'est pas exactement la même clé que la clé de déchiffrement, mais elle est déduite à partir. C'est-à-dire, si je connais la clé de chiffrement, je peux déduire facilement la clé de déchiffrement. D'accord? À partir de cette table-là, je peux déduire celle-là. C'est pour ça que c'est un algorithme symétrique. Mais les algorithmes asymétriques, je ne peux pas déduire. C'est très, très, très difficile de calculer la clé privée à partir de la clé publique, connue par tout le monde. D'accord, donc J est chiffré par D, ça veut dire que si je trouve D dans un message chiffré, je vais le remplacer par J.
qui est la lettre en clair. Donc ça c'est f de x égale à pi de x qui est une table. Donc là, cette table-là, c'est la clé. Elle est partagée entre l'émetteur et le récepteur pour pouvoir faire le chiffrement des chiffrements. Donc comment je vais chiffrer ici? Si je prends le mot bac par exemple, BAC, donc il va être chiffré par le mot JZT. Donc le mot chiffré c'est JZT. Si je déchiffre, je dois chercher ici le J, donc c'est la lettre qui suit, je vais la remplacer par la lettre claire qui est ici. Ainsi de suite, donc Z et T. Donc maintenant, vous allez me dire combien il y a de clés ici, le nombre de clés. Le nombre de clés dans le chiffrement par décalage, on a dit qu'il y a 26 et en réalité il y a 25. Il y a combien de clés dans cet algorithme-là qu'on appelle algorithme par substitution? Pourquoi substitution? Parce que je substitue ou je remplace chaque lettre. Donc c'est pas un décalage, mais selon la table de permutation, donc B, je vais le remplacer par J. Le A par Z et le C par T. Donc ça c'est la fonction. Ici aussi, je peux utiliser un codage, c'est-à-dire A de A à I, je vais le coder de 0 à 25, de A à Z, pardon. Et ça aussi, Z par exemple, c'est la lettre 25. Donc je peux, et je fais un décodage après. Donc il y a combien de clés possibles ici? Donc ça c'est une clé possible, celle-là que vous avez ici. Quelqu'un de vous pourra utiliser une autre clé, disant que A ça sera C, B ça sera F, C ça sera M, ainsi de suite. Il y a combien de clés? « 25 factoriel. Awachir me dit 26 fois 26. Benzriba et Azerti, je ne sais pas le nom exact, me dit 25 factoriel. 25 factoriel. Bon, celui qui m'a dit 25 factoriel, est-ce que vous pourrez m'expliquer c'est quoi? Combien vous avez fait ce calcul? 26 factoriel, Dahmani me dit. Et Awachir me dit 26 fois 26. Pourquoi? Pourquoi c'est 26 fois 26? « 25 combinaisons de tableaux. 25 combinaisons. » La clé sera 26 couples de lettres parmi 26. 26 couples parmi 26. Il y en a plus, Awachir. Plus que 26 fois 26. Pour première lettre, 25 choix. Deuxième lettre, il reste. C'est ça. Azerti, c'est ça. Presque ça. Pourquoi presque ça? Azerti il a expliqué pourquoi c'est factoriel. Donc à Awachir, il y a plus. Vous allez voir pourquoi. Parce que 26 fois 26, ça veut dire quoi? Si je dis, parce que votre camarade me dit 26 fois 26 possibilités. C'est-à-dire, si je prends seulement la première lettre, ça va être ici 26 clés possibles. Et pour la clé B, il y a 26 clés possibles. C'est-à-dire que les autres, je vais toujours garder la même chose. Donc, c'est comme ça que j'aurai 26 fois 26. Mais normalement, il y aura plus. Donc, il y a ceux qui ont répondu, il y a 25 factoriels. Pourquoi? Il y a 25 factoriels. Pourquoi? Regardez, pour le A, il y a combien de possibilités? Ils ont dit qu'il y a 25 possibilités. Le A, je peux le remplacer. Il y a
une possibilité de le remplacer par B, C, D, E, 25. Le B, est-ce que je peux le remplacer par 25 possibilités, autres possibilités? Non. Donc si je prends Z ici, le Z, je ne pourrais pas l'utiliser ici. C'est pour ça que ça va être 24. Pour le C, je vais le remplacer soit par T, soit par les autres lettres, à part les deux. Pourquoi? Je peux, oui, ça c'est un exemple ici que j'ai donné ici. Est-ce que c'était dès le début? Oui. Regardez, ici j'ai Z. Ici j'ai Z. Donc A, je vais le remplacer par Z. Et le D, je vais le remplacer par Z. D'accord? Est-ce que... donc ça c'est la lettre claire, ça c'est la lettre chiffrée. En déchiffrant, si je trouve la lettre Z comme ça, est-ce que je vais, lors du déchiffrement, d'accord? Donc ça c'est un chiffrement, la lettre B je l'ai chiffrée par J, la lettre A par Z et la lettre C par T. Lors du déchiffrement, est-ce que la lettre Z, je vais la remplacer par A ou bien par D? Il ne faut pas avoir ce choix-là. D'accord? Il faut que la lettre claire, donc ce que j'ai expliqué ici, il faut que ça soit subjectif. D'accord? C'est-à-dire quoi subjectif? Vous avez ça. Surjectif. C'est-à-dire chaque ensemble d'entrées, il a surjective et injective aussi. D'accord? Donc chaque élément de l'ensemble d'entrée, il a un seul élément de l'ensemble de sortie. Donc si je prends A, il va avoir T par exemple. Si je prends B, il va avoir Z. Je ne peux pas avoir ça par exemple. Je ne peux pas avoir ça. Ni ça d'ailleurs. Je ne peux pas avoir le C et D qui sont chiffrés par la même lettre. D'accord? C'est-à-dire, c'est pour ça c'est factoriel. Donc si je prends ici 25, 26, 25, 24, 23. Et en réalité, c'est pas 25 factoriel, c'est plus aussi. Pourquoi? Parce que le A ici, avec combien de lettres je peux le remplacer? Je peux le remplacer aussi avec A. C'est une clé possible. Je peux le remplacer avec A, mais pour que ça soit une clé qui a de la... va... je vais pas dire qu'il y a de la... Je vais pas dire clé valide ou clé... Je vais dire... parce que la clé 0 pour le décalage, c'est une clé valide aussi, mais qui donne le même message. Donc ici, ça peut être, parce que si je prends la lettre A, B, la clé A, B, C, D, c'est-à-dire A remplacé par A, B remplacé par B, C par C. Donc c'est pas la clé que je suis en train de vous expliquer. Parce que la lettre qui remplace A par A, B par B et jusqu'à Z par Z, c'est la même. C'est la seule clé qui va nous donner le même message. D'accord, c'est une clé valide, mais qui n'a pas de sens en cryptographie, parce qu'elle nous donne le même message. Moi, je parle d'une autre clé. Donc, A peut être remplacé par A, mais le B, si je vais le remplacer par J et C par T et le D par Z, je vais avoir un message qui n'est pas lisible, qui est chiffré quand même. Si je prends le mot bonjour, regardez, je prends le mot bonjour, je vais le chiffrer par quoi? Donc, par exemple, la lettre B, seulement la lettre B qui est chiffrée par B. D'accord? Ou là, je prends le O. Hein. Si je prends O. Le O, il est en deuxième position. Il est chiffré par O. Ben, N par Z, par exemple. Le J par T. Le O aussi par O. Le U par autre chose. Par P, par exemple. Et le R par L. Vous voyez ici. Ici, qu'est-ce que quelle clé j'ai utilisé? J'ai utilisé la clé qui remplace la lettre O par la lettre O. Je peux utiliser, par exemple, dans un... c'est-à-dire, j'ai changé les autres et j'ai laissé une seule lettre. C'est une possibilité, une lettre ou bien deux, trois. Ça va être un message qui n'est pas lisible aussi, qui est difficile à déchiffrer. Ce que je voulais dire que A ici peut prendre 26 cas possibles, même le A aussi. D'accord? Et dans ce cas-là,
ça va être soit la clé A, B, C, D qui va nous donner le même message, ou une autre. Par exemple ici, le O par O, mais c'est pas une lettre, une clé qui donne le même message. Donc si A peut être remplacé par 26, clés possibles dans A est aussi possible, je vais le remplacer soit par A jusqu'à Z, le B ne peut pas être remplacé par la clé Z qui remplace le A. Donc il a 25 cas possibles. Le C, il peut être remplacé par toutes les clés à part Z et J, c'est-à-dire moins de 24. Donc c'est-à-dire combien de clés au total j'en ai? 26, 25, 24. D'accord? Donc jusqu'à fois 2 fois 1, c'est-à-dire 26 factoriels. Si je vais être plus correct, je vais enlever une 26 factoriel moins 1 pour enlever la clé qui donne le même message. D'accord. Donc, nombre de clés ici, c'est 26 factoriel, c'est-à-dire 4 fois 10 à la puissance 26. Vous voyez combien l'espace de clés a été augmenté. D'ailleurs, cet algorithme a été proposé pour augmenter la taille de clé, parce que si j'augmente la taille de clé, c'est-à-dire la recherche exhaustive est un peu plus difficile. Mais avec les PC d'aujourd'hui, donc c'est très facile de casser. D'accord. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer à un autre algorithme, chiffrement linéaire. Linda me dit on peut répéter la même lettre. Non. Je peux répéter la même. J'ai expliqué. Je crois que c'est clair maintenant. Si on calcule permutation dans la même place, comme valide, on aura 26 factoriels. Non, si vous dites qu'il y a 25 factoriels, ça veut dire qu'il y a 25 factoriels seulement. Regardez combien vous avez éliminé de clés qui sont possibles et qui peuvent créer une confusion. C'est-à-dire quoi, confusion? C'est-à-dire le message n'est pas lisible. D'accord? C'est des clés qui sont... D'accord? Donc, sauf la clé qui donne le message réel. Le message le même, pardon. Donc, chiffrement linéaire, on appelle aussi chiffrement affine. Donc là, le M égale à C aussi égale, bon, K, on va voir c'est quoi la clé. Donc, N ici égale à 26, vous pouvez utiliser plus. C'est-à-dire, vous pouvez rajouter d'autres caractères. La fonction de chiffrement, ça va être X égale à Y, pardon, égale à AX plus B. Donc, je peux dire que c'est une variante du premier algorithme qui est l'algorithme de décalage. Parce que l'algorithme de décalage, c'est quoi? C'est juste Y égale à X. Ici, c'est Y égale à AX plus B. Donc, toujours, on utilise modulo 26. D'accord? Donc, fonction de déchiffrement, ça va être quoi la fonction de déchiffrement? Bon. Qui peut me dire ça va être quoi la fonction de déchiffrement ici? Parce que la fonction de déchiffrement, si vous regardez dans le premier exemple, c'est quoi? La fonction de... Ici. On avait la fonction de chiffrement, c'est X plus K. Pour retrouver la fonction de déchiffrement, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire retrouver X. Comment on fait pour retrouver X? Donc, X égale à Y moins K. Donc, on fait la même chose ici pour retrouver X et K.
x, pardon. Donc, l'essentiel, la fonction de chiffrement ici, c'est y égale à ax plus b, modulo 26. Donc, la fonction de déchiffrement, ça va être quoi? On est toujours dans l'ensemble Z26. Il faut avoir un entier. Donc, il faut toujours mettre ça dans la tête. Parce que si je vais avoir, lorsque je vais retrouver x, je vais avoir un 4,5. Donc, je ne peux pas faire un déchiffrement. Je peux pas. Donc, x égale à quoi ici dans cet algorithme? Donc, vous avez y égale à ax plus b. Donc, x égale à quoi? Y moins b sur a. Voilà. Modulo 26. C'est y moins b divisé par a. Donc, la clé ici, c'est quoi? Donc, y moins b sur a. Donc, la clé de chiffrement ici, ça va être quoi? Donc, tout à l'heure, a et b, voilà. Donc, la clé ici, c'est la paire a et b. Donc, si je vous donne la fonction de chiffrement, par exemple, y égale à 6x plus 7. Donc, la clé, c'est 6, 7. Une autre personne pourra choisir 5, 8. Une autre personne pourra choisir 12, 13 pour chiffrer. D'accord? C'est-à-dire le nombre de clés, ça va être combien ici? Le nombre de clés. Puisque la clé, c'est la paire A et B. Le nombre de clés va être combien? Le nombre de clés possibles. Donc, la clé, c'est A et B. Donc, le nombre de clés possibles, ça va être combien? Vous ne connaissez pas. Donc, le nombre de clés possibles ici, combien de possibilités vous avez, puisque la clé c'est A et B, combien de possibilités vous avez pour A et combien de possibilités vous avez pour B? Combien? Oui, c'est A fois B. Non, c'est pas exactement A fois B. Parce que A, par exemple, c'est une clé 12. Et B, c'est une clé 5. C'est pas 12 fois 5. C'est les possibilités que peut prendre la valeur A. La variable A. Une infinité, non. On travaille dans l'ensemble Z26. Donc, si je prends le A égale à 50, c'est la même chose si je prends A égale à 50 modulo 26. Voilà, c'est 26 fois 26. Ici. Voilà, Sonia, c'est 26 fois 26. L'infinity, si je travaille dans R, mais ici, bon, infini. Si je travaille dans R, je peux dire qu'il y a un ensemble infini de cas. Donc ici, on travaille dans l'ensemble Z26, c'est-à-dire si je chiffre avec la clé 1, c'est la même chose que si A peut prendre la valeur 1 ou bien 27, c'est la même chose. Bon, oui, A est 27, 2 et 28. D'accord. Donc, c'est-à-dire il y a 26 fois 26. Mais en réalité, il n'y a pas 26 clés possibles. Pourquoi en réalité? Donc, la clé de chiffrement, c'est la fonction de déchiffrement, c'est y moins b sur a. En réalité, je ne peux pas prendre 26 clés possibles. Pourquoi? Parce que si si A peut prendre les 26 clés possibles et le B va prendre 26 clés possibles, je vais avoir un message qui ne peut pas être déchiffré. Et ça, c'est un problème. D'accord? Si vous avez un message, vous chiffrez un message, il ne faut pas dire c'est bon, j'ai chiffré un message. Il ne sert à rien si on n'arrive pas à déchiffrer. Si vous chiffrez un message et vous n'arrivez pas à le déchiffrer, ça ne sert à rien et votre fonction ne sert à rien. D'accord?
Toujours, lorsque vous dites j'ai créé une fonction de chiffrement qui est très sûre et très sécurisée et tout, il faut avoir une fonction qui permet le déchiffrement. Sinon, elle ne sert à rien. D'accord? Ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, je vous donne cet exemple-là. D'accord? Pour voir pourquoi A et B ne peuvent pas prendre toutes les cas possibles ou bien les clés possibles. Si je prends la fonction de chiffrement, celle-là, 6x plus 6, c'est-à-dire A et B égale à 6, A égale à 6 et B égale à 6. Je veux chiffrer 7. Le message 7, bon, c'est une lettre donnée. Bon, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H par exemple, je veux chiffrer le H. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 22. D'accord? C'est le message chiffré. Maintenant, pour déchiffrer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le Y moins, qu'est-ce qu'on a dit pour déchiffrer? Pour déchiffrer, ouais, où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai écrit? J'ai effacé. Donc, c'est Y moins B sur A. Donc, c'est Y, ce qu'on a trouvé, c'est 22, moins B qui est égal à 6, sur A qui est égal à 6. D'accord? Ça va être 16 sur 6. Et 16 sur 6 n'appartient pas à Z26. C'est-à-dire, j'ai chiffré le message, mais j'arrive pas à déchiffrer. Un deuxième exemple. D'accord? Un deuxième exemple. On a la clé ici, 4x plus 7. Bon, la clé c'est 4 et 7. A égale à 4 et B égale à 7. D'accord? Je chiffre 0, c'est-à-dire la lettre A. Je vais retrouver 7. Je chiffre la lettre N, qui est 13. Je vais retrouver aussi, donc c'est 4 fois 13 plus 7, ça va être 52 plus 7, c'est 59, modulo 26, ça va être aussi 7. D'accord? 7, c'est-à-dire, si je chiffre la lettre A, je trouve 7. Si je chiffre la lettre N, ça veut dire ça me donne 7. C'est un problème ici. Pourquoi il y a ce problème-là? Parce que cette clé n'est pas valide. Et si, pourquoi elle n'est pas valide? Parce que tout à l'heure, je vous dis que, par exemple, dans le décalage, la clé 0 n'est pas une clé, c'est pas une clé invalide. Pourquoi c'est pas une clé invalide? Parce qu'elle nous donne juste le message en clair, mais elle ne permet pas ce problème. Le problème, on n'arrive pas à ce problème-là. Ce problème, c'est quoi? C'est que j'ai chiffré, mais j'arrive pas à déchiffrer. Pourquoi? Parce que le 7, si j'ai la lettre 7, est-ce que ça va être la lettre 0 ou bien la lettre 13? C'est un conflit ici. Donc, c'est-à-dire que F n'est pas injective. Il faut qu'elle soit injective pour pouvoir déchiffrer. D'accord, donc je vais m'arrêter là. Donc, je reviens sur cet algorithme parce j'ai donné seulement le problème, je n'ai pas donné la solution. J'ai donné le problème, j'ai expliqué que A et B c'est une clé. J'ai donné les deux exemples pour voir le problème ici dans le chiffrement affine. D'accord? J'ai donné les deux exemples pour voir qu'il y a un problème si je prends n'importe quelle clé. C'est pour ça qu'il faut utiliser seulement certaines clés. D'accord? Donc je vais m'arrêter là pour le cours. Est-ce que vous avez des